Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu, pour la lumière, Seigneur, par rapport à mon travail. Seigneur, merci beaucoup. Et Seigneur, je prie pour un cœur qui obéit. Oh Seigneur, je refuse, Seigneur Dieu, de raisonner. Je refuse d'analyser. Et je prie pour obéir aux dirigeants. Pour obéir aux dirigeants, Seigneur. Et je laisse la vision entre les mains du dirigeant et je vais obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Pourvu que tu sois comme Bézaliel et tu mets toute ta tête là-dedans. Parce que il y a des gens qui, dès qu'ils disent ça, ils disent, hein, dès que je mets ma part de tête là-dedans, on va dire que je suis charnel. Là, c'est un autre chantage. Donc, tu ne vas travailler que quand on te laisse l'autorité. Là, ça, c'est un chantage. Donc, le leadership spirituel gère trois grandes choses comme travail de leadership. Le mouvement des ouvriers, le placement des ouvriers, la gestion et l'optimisation des dons spirituels et les ministères distincts. Un dirigeant ne peut pas étouffer le ministère de quelqu'un, mais doit canaliser ce ministère pour le bien de nous tous, pour nous avancer tous. Et si quelqu'un a un ministère distinct et il a reçu des révélations que Dieu a un porté très lointain pour qu'il l'utilise, qu'il s'offre lui-même et qu'il offre son don à servir le dirigeant qui porte l'ensemble de la vision pour trouver l'utilisation de ce qu'il a. Mais si de façon anarchique, chacun, à cause de son ministère, veut se créer lui-même ses déplacements, on aura la situation que les apôtres ont jugé. Les apôtres même à Jérusalem disent, certaines personnes sont parties de chez nous vers le chez vous. Et ils sont en train de vous enseigner des choses qui troublent votre pensée. Et nous ne les avons pas envoyés. Comme on va commencer l'entreprise missionnaire, la tendance peut juste être que tout le monde est missionnaire. Donc même si on a une œuvre quelque part, si quelqu'un veut commencer une œuvre dans ces villes-là, il envoie juste la personne là-bas et on a les judaïsants. Donc on finira par avoir les mêmes confusions qui ont miné l'œuvre de l'apôtre Paul. Il part chez les païens et Jacques, l'ancien Jacques, envoie les gens dans les mêmes villes. Pendant que lui, il évangélise les païens, les gens qui sont venus de Jérusalem évangélisent les convertis. Pour les dire que l'évangile que Paul et les autres les ont prêché n'est pas vraiment authentique parce qu'ils doivent on a oublié de les mentionner que sans la circoncision, Dieu ne peut jamais les accepter. Non, seulement deux personnes qui comprennent ce que je veux dire. Prie. Le fait de faire des doublons, des parallélismes. Quand j'ai mon ministère, je ne m'offre pas pour aller servir ce qu'on a déjà sur place. Il faut que mon don commence ma part de ministère. Ça, c'est la rébellion. Ce n'est pas la vision. C'est la rébellion. C'est les judaïsants. On parle de Jérusalem. Quel que soit ce que les autres ont fait là-bas, on critique, on détruit, on les montre combien ils ne sont rien. Et on ne les sert pas. Voilà la différence avec
Priscille et Aquilas. Ils sont partis. Apollos est venu à Corinthe. Il a commencé à prêcher. Ils ont remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... qui n'étaient pas... Il y avait une limite. Il était limité dans sa connaissance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a saccagé et détruit son ministère? Ils l'ont pris en aparté pour apporter ce qui manquait, pour que l'œuvre grandisse. Donc les immaturités, les hégémonies, les hégémones intérieures et des extensions hégémoniques entre nous. C'est juste les cancers. C'est les cancers. Le leadership dans l'œuvre suppose que tout le monde sait que l'autorité est déposée avec le dépositeur de la vision. Les déplacements, les ministères peuvent être développés énormément, mais doivent être utilisés pour la croissance de l'ensemble. Donc, ça c'est la première chose. Dans le leadership, l'autorité est centralisée. Les ministères sont multiples. L'utilisation suit une gestion pour rencontrer les besoins de l'œuvre et les besoins de l'ensemble de la vision. La deuxième chose, c'est la fratrie, la fraternité. La fraternité dans l'œuvre a deux axes aussi. Par rapport à la vision, on appartient tous au Seigneur. Et nous ne sommes pas les seuls. Et Jacob n'est pas le seul homme de Dieu que Dieu a suscité. Dieu a suscité beaucoup d'autres apôtres. On traite avec eux comment? Il y a une loi. La loi dans la communauté, dans le Seigneur, dans le champ, dans la mission de Dieu comme dans l'Église, suit deux principes simples. C'est que ce qu'on a développé, on le donne aux autres. Ce que les autres ont développé, que nous n'avons pas, on peut prendre d'eux. Mais comme les apôtres ont bien clarifié, ils ont fait ce qu'on appelle the right hand of fellowship. Right hand of ce n'est pas correct en français, main d'association n'est pas correct. Right hand of fellowship veut dire que, comme l'apôtre Paul dit dans Galates, nous reconnaissons que Dieu vous a appelé. Toi, Barnabas, et voici votre œuvre. Allez poursuivre ce que le Seigneur vous a donné. Nous, sous Pierre, avec Jacques et les autres, voici notre domaine. On va aller poursuivre ce que Dieu nous a donné à faire. Mais comme votre travail a plus d'argent que notre travail, souvenez-vous de nous. Le fait que nous appartenons tous au Seigneur, s'il vous plaît, là où vous pouvez nous aider, aidez-nous. Donc, dans la main d'association, c'est le respect de la paire distincte de chacun et le partage des avantages de chacun. Qui a compris la différence? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça main d'association. Donc,
Personne, les apôtres à Jérusalem ont décidé, ok, avec tous les clashs qu'on a eus là, on ne va plus essayer de contrôler votre œuvre. Mais il ne faut pas non plus essayer de nous convaincre, parce qu'on est convaincus. Parmi les Juifs, on est convaincus, la circoncision n'est pas un problème avec nous. Alors, allez faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Nous, on va faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce n'est pas de l'insouciance de la part de l'un, ni de la part de l'autre. Et ce n'est pas, on ne peut pas unir les visions, mais on peut garder la communion. Faire ce que Dieu vous a demandé à faire, nous allons nous atteler à faire ce que Dieu nous a ordonné à faire. S'atteler à la vision que Dieu nous a donnée n'est pas une manière de dire que Dieu n'a pas donné aux autres quoi faire. Quand dans la CMCI, on dit que Dieu nous a donné une vision à travers le frère Zach, on n'est pas en train de dire qu'on est les seuls serviteurs de Dieu dans ce monde. Mais on va s'atteler à poursuivre la vision et le but que Dieu nous a donné. Et ce qu'on a comme richesse dans notre ministère, comme les enseignements du frère Zach et les livres, on va partager ça avec le corps de Christ. Et plus tard, ce qu'on a développé en obéissance à ce que le frère Zach nous a enseigné, une marche personnelle avec Dieu. Quand Dieu va envoyer le réveil parmi tout son peuple, on va aussi partager ça avec les autres membres du corps de Christ. C'est pour ça qu'on dit que quand le réveil viendra, les autres membres du corps de Christ tourneront vers la CMCI pour apprendre les rencontres dynamiques, la formation des disciples et le compte rendu. Ça ne veut pas dire que toutes les autres églises vont devenir membres de CMCI. Ça veut dire que ce qui va déborder de nous pour nos frères, c'est ce qu'on a développé comme richesse. Donc on a les enseignements à donner, on a une vie de pérennisation de réveil que Dieu nous a formés, qu'on doit aux autres. Et si les frères sont en train de tenir une campagne et on a la possibilité de les soutenir financièrement, on est prêt à le faire. Mais ce n'est pas l'union de visions. On ne fait pas le greffage de visions. On ne greffe pas sa vision sur une vision. Quelqu'un vient dire, je vais être ton couvrier parce que nous avons la même vision. Faux. La même vision. Faux. Si tu veux appartenir à un dirigeant, tu oublies ta vision. Ce n'est pas le point de similarité qui fait en sorte qu'on travaille ensemble. Donc, dans la communauté, la communion de fraternité missionnaire, on partage les dons. Les gens qui ont les dons de guérison peuvent aller dans les domaines où il n'y a pas ces dons-là et apporter ces ministères sans pour autant essayer de contrôler l'œuvre là-bas. C'est ce que je n'ai pas encore communiqué, essayer d'enseigner à nos ministres assistants. Il y a tendance à ce que quand tu apportes un don à une église locale, tu assumes aussi l'autorité de dicter certaines choses. On ne le fait pas. On sert nos frères. Des fois même, je pense que j'ai critiqué Matthieu et il ne comprenait pas. Parce que quand je l'envoie quelque part, c'est pour servir les frères. Mais ce n'est pas pour diriger les frères. Ça, c'est usurpation.
Même s'il a raison, il a cessé de servir dans in fellowship. In fellowship, I bring my spiritual gifts. I serve you. But it doesn't make me dictate or try to interfere with what the Lord has asked you to do or what the leader of the ministry demands from you. I do not replace authority in your life. I serve. Donc ça, c'est la première chose. Dans la fraternité dans l'entreprise missionnaire, il y a synergie des dons spirituels. Il y a service avec ses atouts. On doit les livres, on doit tout ce que Dieu nous a donné à travers le frère Zach au reste du corps de Christ. Et on doit les servir avec humilité, sans les critiquer. Dis Amen. Mais on doit poursuivre ce que Dieu nous a donné de faire. La communion, ce n'est pas sacrifier, ce n'est pas devenir infidèle à ce qu'on a reçu de Dieu. Et la fidélité, ce n'est pas ignorer ce que les autres serviteurs de Dieu sont en train de faire. Qui a compris la dynamique? Ce qu'on peut aider. Si Dieu bénit notre ministère avec beaucoup d'argent, et il y a des gens qui se sacrifient pour servir le Seigneur, selon notre possibilité, on doit les aider. Et en les aidant, on ne les assimile pas. Qui a compris la différence? On ne doit pas hypothéquer que si on vous aide, à partir de ce moment, vous devenez CMC. Ouais, non. Voilà ce que votre Bible traduit comme main d'association. Nous allons respecter ce à quoi Dieu vous a appelé. Et vous respectez ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais ce que Dieu nous a donné, on sera bien, on va partager. Tu veux lire ça? Galates chapitre 2, 7 à 10. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, non je vais laisser le passer simple, afin que nous allons, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Alléluia. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Qui a compris? Lis alors encore Tite, l'épître de Tite, chapitre 3, de versets 12 à 13, à 14. Tite, chapitre 3, de 12 à 14. Lorsque je t'enverrai à Athémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent
à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. Écoutez, dans ce passage de Tite, l'apôtre Paul est en train de dire, quand je vais t'envoyer Tychik, fais tout pour me rejoindre à Nicopolis. Ça, c'est l'autorité. Il est en train de donner, de gérer ce qui est sous son autorité. Et il dit, mais quand Zénas et Apollos s'ils passent par chez vous et aidez-les, il faut les aider à rendre leur voyage facile. Les nôtres, donc il a séparé le fait que Zénas et Apollos ne fait pas partie de son ministère ou bien de son apostolat. Donc on peut aider les autres. Mais il ne devient pas les nôtres. On doit aider les autres. Mais sans toutefois hypothéquer ça sur la condition qu'ils deviennent les nôtres. Donc il y a la communion missionnaire. Il y a la communion dans l'œuvre missionnaire parmi les dirigeants. Soit Paul et Barnabas, l'équipe apostolique sous Paul et avec Barnabas par rapport à l'équipe apostolique à Jérusalem. Ou bien plus tard, l'équipe apostolique de Paul avec les ministres et l'équipe itinérante d'Apollos et de Zénas. Donc tu vois, que ce soit avec les apôtres, Paul était prêt à aider. Il a même rassemblé les offrandes. Et soit avec Apollos et Zénas, il était prêt à les aider, n'est-ce pas? À faciliter leur voyage. Mais sans toutefois à assimiler leur travail. Qui comprend ce qu'on appelle maintenant communion? Donc, la communauté est différente de l'autorité. Être en communion est différent de l'autorité. Les visions ne se réconcilient pas. Si les gens ont déjà une autre vision, ils ne font plus partie de nous. On peut les aider. Mais on doit poursuivre ce que Dieu nous a donné. L'écuménisme n'est pas mauvais si c'est la communion qu'on cherche. Mais quand ça commence à toucher aux directives de l'œuvre, on ne peut pas se soumettre aux directives quand nous on a reçu des directives. On a déjà reçu des directives. Et ces directives sont des directives apostoliques, pas des directives personnelles. Ce n'est pas les ambitions personnelles. Du vivant du frère Zach, on a envoyé un peu d'argent à Open Doors, on a envoyé un peu d'argent à d'autres ministères aux États-Unis, au Cameroun, on a envoyé un peu d'argent à SEAL, la Société pour la traduction de la Bible. On a envoyé un peu d'argent pour aider les frères avec qui on peut se tenir. Et contrairement à ce que plusieurs d'entre vous ne pensent, quand Dak Mills est venu ici, on a fait notre contribution pour les campagnes. Et les grands rassemblements que le frère Kisso avait à Yaoundé, on lui a envoyé notre contribution. On peut se tenir avec les autres pour le bien qu'il veut faire, sans pour autant soit nous imposer sur eux, et sans pour autant oublier ce que Dieu nous a appelés à faire. La fidélisation par rapport aux directives et à la vision qu'on a reçue, la communauté par rapport à partager nos dons spirituels et les avantages que Dieu nous a donnés à nos autres frères avec qui on va partager le royaume. Qui a compris la communauté? Donc si tu gardes tout
les avantages spirituels, tes dons spirituels seulement pour toi-même, même à l'intérieur, même parmi nos couvriers, même parmi nos missionnaires. Si quelqu'un est un évangéliste et il reste seulement dans son champ de mission, il ne va pas aller loin. On peut s'entraider sans s'entre-contrôler. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que si je viens à Koumé, je rends ministère, à partir de ce moment-là, les gens qui me bavardent, je commence à leur donner des directives pour leur vie, peu importe qui sont leurs pasteurs. Non. Non. Là, tu es devenu judaïsant. Et si les gens quittent Koumé et ils arrivent à France, et parce que les frères de France ou bien ne sont pas en train de faire des choses comme il est habitué à faire ça à Yaoundé ou à Koumé, et ils commencent un autre ministère sous la direction de Tawet à partir de Koumé, c'est un secte. C'est un secte. C'est une secte. Il est devenu un auteur de division. On donnait les lettres de recommandation à des frères qui faisaient des déplacements pour que les autres frères acceptent leur ministère. Et on les donnait ces lettres de recommandation afin qu'arrivés là-bas, ils appartiennent là où ils sont arrivés. Si on arrive quelque part et on ne veut pas appartenir à ce qui est à nous là-bas, parce qu'on tient à garder notre appartenance seulement de là où on est arrivé, on est en train de propager des sectes. Les relations spirituelles ne changent pas quand les gens se déplacent. Mais le service chrétien change. Du Nigeria, on avait envoyé des missionnaires pour que le frère Zach les envoie au Botswana. J'avais mes relations, faisais des disciples du couple missionnaire. Mais dès que je les donne aux dirigeants pour les envoyer au Botswana, leur œuvre, leur compte rendu, leur appartenance, c'est par rapport aux dirigeants sous qui ils fonctionnent. Dans ma relation avec eux, si je dois apporter quelque chose dans leur vie, je dois indiquer aussi à celui qui doit les gérer. Parce qu'il faut qu'il ait la connaissance qui va rendre son travail facile. Ça, c'est la communion. Qui a compris l'autorité? On avait commencé par l'autorité, le leadership. L'autorité n'est pas distribuée. La troisième chose, non. Une autre chose par rapport au, non, j'ai mentionné ça, par rapport à la communion fraternelle ou bien la fraternité dans le service missionnaire. C'est servir les frères avec nos dons spirituels. Le frère Zach est parti plusieurs fois dans d'autres ministères pour prêcher et enseigner. J'aimerais vous dire, le frère Zach est parti 15 fois, 15 ou 11 fois, je ne me souviens plus exactement, pardonnez-moi, à un ministère au Nigeria appelé Gethsemane Prayer Fellowship. Et le dirigeant là-bas, c'est vraiment un disciple et un fils du frère Zach. Est-ce que vous imaginez
que pendant les plus de 15 ans que le frère Zach est parti là-bas pour enseigner sur la prière, le frère là ne savait pas que le frère Zach dirigeait une église. Parce que le frère Zach se soumettait à enseigner ces gens selon ce qu'il est en train de faire pour les bâtir. Et il ne mentionnait pas autre chose. Ce n'était pas pour prendre la relève. Il est parti pour servir. Quand le frère Raj nous a invités en Inde, moi, un Johnny vient de... Johnny just come from country. On est arrivé à l'Inde. Et Raj aime partager. Donc il me partageait sur un mouvement qui a eu lieu en Inde qui, selon lui, ressemble au ministère du frère Zach. J'avais lu déjà sur ce mouvement. Oh God. Et j'avais encore la sottise. Quand il voulait dire que les gens, le dirigeant, s'il a fait comme le frère Zach, moi, je voulais le corriger. Je lui ai dit non. Tu vois l'autre là, quand il avait fait comme ça, voici comment il a fait comme ça. Voici les retours comme ça. Il était choqué que j'avais lu sur ça. Et le frère Zach était fâché contre moi. Il m'a fait lire 1 Corinthiens chapitre 2. Et quand je suis venu parmi vous, je n'ai voulu rien connaître parmi vous, si ce n'est le Christ et le Christ crucifié. On n'est pas chez les autres frères pour aller exhiber ce que nous connaissons, pour les corriger et les mettre à leur place. On part là-bas et on fait, parce que quand Paul est arrivé à Corinthe, il venait de partir d'Athènes, n'est-ce pas? Et à Athènes, quand on lui a posé les questions, et il a voulu prêcher un message basé sur le dialogue chrétien, l'interlocution de foi. Et il a interrogé leur paganisme. Et il a dit, même parmi votre pratique de paganisme, j'ai même vu des autels aux dieux inconnus. Et il a cité Épididémos, l'un de leurs philosophes, comme l'un de vous a même écrit, Dieu n'est pas de la même nature que nous. Nous sommes de son propre essence, car c'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Et quand il a fini, il y avait eu seulement une poignée de croyants. Et quand il a vu ça, il a décidé, quand il est venu parmi les Corinthiens, c'est pour ça qu'il a dit que quand j'ai quitté Athènes, avec toute la connaissance que je les ai prêchée là-bas et la théologie, la cohésion de la révélation naturelle qui conduit à la révélation ponctuelle en Christ. Et ça n'avait pas donné de fruits. Donc quand je venais, j'ai décidé que je ne serais ni philosophe, ni un interlocuteur de foi, de la foi. Je veux prêcher Christ et Christ crucifié. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc on décide, on se discipline. Dans la fraternité, on n'exhibe pas. Quand il faut aider les autres, on doit être humble. L'esprit de service, quand il faut diriger notre œuvre, on doit le faire avec autorité, comme Paul a dit à Tite, que personne ne méprise ta jeunesse. Avec fermeté,
dis aux plus vieux de faire comme ça, dis aux plus jeunes de faire comme ça. Qui a compris? On exerce l'autorité dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Et dans la communauté, on sert avec humilité. In fellowship, we serve with humility. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est la surintendance, c'est-à-dire la supervision de l'œuvre. La surintendance a aussi deux grands axes. Dans la surintendance, on doit veiller sur la discipline et la doctrine. On veille sur la discipline. Les gens ne sont pas libres de se comporter n'importe comment dans une église locale, dans notre ministère. Donc si quelqu'un commence à pratiquer des choses contre nature, peut-être il a la liberté, il reçoit une révélation que Dieu a rendu tout le monde libre. La croix a détruit tous les tabous. Et il peut manger maintenant avec. Il peut même aller, même que femme-là c'est rien, femme-là n'est même rien. On peut manger toute la nourriture que femme-là donne. Et le jour de ça, là, quand les musulmans finissent de faire les sacrifices, là, Jésus est déjà venu. Il y a même plus, on n'a même plus besoin de sacrifices pascal. S'il te plaît, tu n'es pas libre de le faire. Dans les pratiques, il y a 7 domaines où si on n'est pas tous d'accord, tu ne fais pas partie de nous. L'apôtre Paul clarifie les 7 domaines dans Éphésiens chapitre 4. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Esprit, un seul baptême, une seule foi. Une seule et même espérance. On attend l'avènement du Christ. Et le 7e, c'est quoi? Sur cet aspect de... Oui, j'ai mentionné un seul Dieu. Une seule église. Oui, un seul corps. Il y a des choses dont on doit être d'accord. Si toi tu es pasteur et tu es missionnaire et tu commences à dévier des choses que nous tous nous croyons, l'apôtre Jean recommande qu'on ne te salue même pas. Et qu'on ne te reçoit même pas chez nous pour te donner à manger. Dis Amen. Donc ne pense pas que tu peux faire tout. Dis tout. Et tu t'attends à ce que les autres, comme on a parlé de communion fraternelle, on va t'accepter. Non. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas dévier. Donc le leadership missionnaire doit veiller sur la discipline. Il doit avoir de la discipline dans l'église. Et il doit veiller sur la doctrine. Le leadership spirituel ne permet pas qu'on enseigne n'importe quoi. Si quelqu'un a reçu une révélation, il doit avoir l'humilité comme Paul de présenter ce qu'il veut enseigner pour voir s'il est en train de courir en vain. Dès que quelqu'un est entêté par rapport à sa part de révélation, il est déjà un cancer. Si c'est la parole de Dieu, ça peut se défendre elle-même.
s'entêter sur des enseignements particuliers est une indication d'un esprit sectaire. Et la Bible dit, avertit un homme divisif, un homme qui crée les divisions. Avertis-le une seule fois. Et ensuite, avertis-le une deuxième fois. Après 2 avertissements de quelqu'un qui crée les divisions entre les frères, il ne faut plus avoir quoi que ce soit à faire avec cet homme-là. Considère-le comme un non-croyant. Donc si dans ton cœur, tu penses que tu peux juste diviser les gens, et être machiavélique, on risque de te mettre hors de notre communauté. Dans la surintendance, on veille sur la doctrine, on veille sur la discipline, c'est-à-dire la conduite, on dit la conduite, non, la conduite, et on veille sur le leadership, les dirigeants. La surintendance, c'est par rapport à la surintendance qu'un apôtre établit les anciens et les anciens lui rendent compte. Et l'apôtre peut envoyer des aides apostoliques dans les églises pour implémenter les responsabilités qui relèvent de la surintendance. Surtout, identifier et ordonner les anciens. La surintendance a 2 grands axes. Veiller sur la doctrine, la discipline et le leadership dans les églises et dans l'œuvre. Pour que personne n'enseigne ces choses à lui comme bon lui semble. C'est pour ça, et établir les anciens locaux et nommer des aides apostoliques qui peuvent faire le tour selon les régions qui les sont allouées. Luc était l'aide apostolique de l'apôtre Paul dans l'œuvre dans la Macédoine. Timothée est devenu l'aide apostolique de l'apôtre Paul dans la région de l'Asie. Tite est parti comme l'aide apostolique d'apôtre Paul dans la région de l'Achaïe et de Grèce. Et plus tard même, Paul a étendu le travail de Tite jusqu'à l'île de Crète. L'île de Crète, dans le temps de Paul, avait 100 villes. C'était une île vraiment peuplée. Et quand il est sorti de la premier emprisonnement, il a rapidement implanté des églises là-bas. L'épître de Tite a été écrit à Tite pour lui donner des instructions sur comment consolider l'œuvre à Crète, que Paul a dû abandonner rapidement parce qu'il tenait à porter l'évangile aussi en Espagne. Et il n'avait pas le temps d'assurer la qualité. Tu vois, on ne survole pas les choses parce qu'on a d'autres choses. On doit laisser quelqu'un qui connaît ce qu'on fait pour compléter. Et il a complété. Et il y avait Tychik et Trophime. Tychik était le journaliste dans l'équipe. Donc il faisait la liaison d'informations entre l'apôtre Paul et les autres églises. Donc c'est lui qui était le messager, le post office.
ou bien le téléphone de l'apôtre Paul, ou bien, comme on a vu hier, le réseau social de l'apôtre Paul. Donc c'est par lui que l'apôtre Paul maintenait une certaine liaison de communion entre les églises. Quand je vous envoie Tite, il va vous raconter tout ce qu'on fait ici et il va revenir vers nous avec des nouvelles. Donc l'équipe de l'apôtre Paul n'était pas au hasard. Il avait des aides relatives à certaines grandes provinces là où il avait déjà fait son travail. Alléluia. Donc dans la surintendance, on doit veiller sur la doctrine, veiller sur les dirigeants, ordonner les dirigeants qu'il faut pour que le ministère qu'on est en train d'implanter et les églises qu'on est en train de planter ne finissent pas par ne pas ressembler à notre ministère. Une des conditions pour un ancien, c'est qu'il doit avoir suivi les enseignements de l'apôtre. Donc normalement pour nous, quelqu'un qui devait être un ancien dans une quelconque de notre église devait nous montrer combien de livres du frère Zach il a lu et combien ce qu'il a obéi par rapport à tout cela. On n'est pas libre d'établir comme ancien dans une église sous le frère Zach quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'embrasse pas les saines doctrines qu'on nous a enseignées. Voici un petit aperçu sur le leadership missionnaire, l'autorité qui gère le mouvement et les ministères. Pour qu'on ne soit pas les judaïsants qui créent le désordre. La communauté, la communion fraternelle qui reconnaît ce que Dieu a donné aux autres, mais qui se discipline à finir ce que Dieu nous a donné à faire en partageant aux autres les grâces et les avantages que Dieu nous a donnés. Et la surintendance qui établit les dirigeants locaux et qui commissionne des aides itinérants pour veiller sur la doctrine, la discipline et la direction, le leadership local. Alléluia. Je ne voulais pas laisser ce côté parce que on peut encourager des gens à être missionnaires jusqu'à ce qu'on finisse par créer un désordre qui va nous prendre encore 20 ans pour corriger. Est-ce que deux personnes peuvent venir prier? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à toutes ces grandes choses-là. On n'a pas parlé de l'ordination, parce qu'il y a des critères d'ordination. Qui peut aller ordonner? On ne peut pas envoyer quelqu'un ordonner les autres parce qu'il est un grand dirigeant, mais parce qu'il partage le même esprit que celui qui l'a envoyé. On ne commence par une autre chose. Que deux personnes viennent prier et on va s'arrêter là. Demain, à partir de demain, on va prendre les 3 jours qui nous restent pour regarder notre obéissance à la mission de Dieu. Notre obéissance à nous, à la mission de Dieu. Autrement dit, notre vision missionnaire en tant que communauté chrétienne, communauté missionnaire chrétien international. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui ouvre mon esprit et qui ouvre nos esprits, Seigneur, sur ce qu'est la mission, Seigneur, sur ce qu'est la communion. Seigneur, merci infiniment, parce que tu extirpes, Seigneur, la folie, la condescendance,